avec toi. Et que tant qu'il est debout avec toi, tu peux dormir tranquille. Il faut qu'il y ait une inversion de paradigme. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. Saint Matthieu, au chapitre 8e, à partir du verset 23. Et nous écoutons. Puis il monta dans la barque. Suivi de ses disciples. Et ses disciples le suivirent. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer. Mais voici qu'une tempête se lève dans la mer. Au point que la barque était couverte par les vagues. Et la barque tanquait à gauche, elle tanquait à droite. Et les vagues la submergeaient. Lui, cependant, dormait. Mais qu'est-ce qu'on nous fait remarquer? C'est que lui, cependant, il dormait. S'étant approché de lui, ils le réveillèrent en disant. Ils se mettent à le secouer. Et ils lui disent, au secours, Seigneur. Seigneur, au secours. Nous périssons. Nous périssons déjà. Il leur dit. Alors lui, il leur dit. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il y a quoi même? Il leur dit en français de Yopougo, il y a quoi même? Dis à ton frère, il y a quoi même? Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer. Il menace le vent et la tempête. Et il se fit un grand calme. Dans cette barque, il y a quelque chose d'anormal. Ce qui est anormal, c'est que Jésus dorme et que les disciples soient debout. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin qu'il y aura une inversion de paradigme. Toi, tu dormiras et lui se tiendra debout. Je refuse que le maître soit à bord et que je prenne de la peine alors qu'il est là. Le but, c'est que toi, tu entres dans le repos de Dieu et que Dieu soit à l'ouvrage pour toi. Comment Dieu peut-il réaliser cela? Pour qu'un temps de fraîcheur vienne sur ta vie. Comment Dieu peut-il réaliser cela? Pour que tu aies du répit dans l'adversité que tu vis, dans l'épreuve que tu rencontres. Comment Dieu peut-il faire cela? Mon Dieu est capable. Je veux dire à quelqu'un que les tempêtes peuvent être annoncées. Mais toi, tu passeras au travers d'elles en gardant ta tranquillité. Commençons par regarder le texte lui-même, qui nous enseigne des vérités importantes dans notre histoire avec Dieu. N'oubliez jamais que par la grâce de votre baptême, vous êtes en alliance avec quelqu'un. Jésus est votre allié. Jésus n'est pas que le Seigneur, mais il est aussi l'allié. Il est celui avec qui nous avons conclu une alliance. Le baptême est aussi une alliance avec Dieu. Nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous portons son nom. Et la loi avec Dieu, c'est la loi des mousquetaires. Un pour tous. Un pour tous. Un pour tous. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi Paul dit, mais qui peut nous soustraire de la main de Dieu? Qui peut nous arracher de son amour? Ce n'est plus possible. Hier c'était possible, mais aujourd'hui ce n'est plus possible.
Il dit, est-ce que la mort peut m'arracher à l'amour de Dieu? Est-ce que l'épreuve, est-ce que l'adversité, est-ce les tempêtes? Rien ne peut nous arracher. Le diable est venu trop tard dans un monde qu'il a déjà dépassé. Parce que je suis en alliance avec quelqu'un derrière moi. Et il dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce n'est pas possible. C'est dommage. Il est arrivé bien trop tard. Et Dieu est fidèle à son alliance. Waouh! Ce qui me bluffe dans cette histoire, c'est qu'il est fidèle à son alliance. Regardez qu'un chapitre de la Bible, un livre de la Bible, un livre, même pas un chapitre, un livre de la Bible, l'épître de Saint Paul à Tite commence par une phrase. Tite 1 verset 2. Car Dieu ne ment pas. Regardez cette affirmation. Car Dieu ne ment pas. Fidèle à son alliance. J'ai besoin de repos et de répit. Seigneur, lève-toi. Le péché des disciples, c'est d'avoir inversé la situation. Écoutons à nouveau cette parole de Dieu. Matthieu le chapitre 8, le verset 23. Écoutez bien. Vraiment, ces disciples-là, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Écoutez bien le texte. Matthieu, chapitre 8, le verset 23. Puis il monta dans la barque. Qui monte le premier? Qui est celui qui monte le premier dans la barque? Jésus. Qui est le premier à monter dans la barque? Jésus. Qui est donc le premier à monter dans la barque? Jésus. Et qui doit le suivre? Les disciples. Qui est appelé à le suivre? Les disciples. Mais celui qui monte le premier dans la barque, n'est-il pas celui qui doit tenir la barque, les gouvernails de la barque? Il est le premier à monter et les autres le suivent dans la barque. Jésus est-il le premier à monter dans les différents couloirs de ta vie? Est-il lui, Jésus, à monter le premier dans ta vie professionnelle? Est-ce qu'il est devant? Est-il lui le premier à monter dans ta vie sentimentale, amoureuse? Est-ce qu'il est devant? Est-il le premier à monter dans ta vie financière? Est-ce qu'il est devant? S'il est devant, quelle que soit la tempête, tu traverseras la tempête. Est-il le premier à monter? Dis à ton voisin, fais la place, qu'il monte le premier. Fais de la place, qu'il monte le premier. Fais de la place, dégage un peu sur le côté, qu'il soit le premier à monter. S'il est le premier à monter, je te garantis que tu atteindras tes objectifs. Il monta le premier. Sainte Thérèse d'Avila, une de nos mamans dans la foi, une des plus grandes mystiques de tous les temps, disait Jésus premier. Jésus premier. Est-il le premier? Je respire parce que je sens que ça va être bon pour toi. Comment se fait-il qu'il soit le premier à monter et qu'il se retrouve à dormir? Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu dort? La Bible dit qu'il est le Verbe de Dieu qui a pris un visage. Or, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Jésus est Dieu. Question, est-ce que Dieu dort? Psaume 121. Psaume 121.
Verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut dire la 121.1? La 121.1. 121.1. Psaume 121, le verset 1er. Est-ce que Dieu dort? La Bible nous parle avec un langage symbolique, anagogique. Il ne faut ne pas lire il faut lire au-delà des lignes. Une interprétation au pied de la lettre nous fait passer à côté de la révélation. Psaume 121, le verset 1er. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient de Yahvé qui a fait le ciel et la terre. Bon, le psaume que je cherchais n'est pas celui-là. Mais qui dit, lui le gardien d'Israël, il ne dort ni ne sommeille. C'est comment? Ah, c'est le verset 4. Ah, 121, 4. Que Dieu, j'ai envie de vous faire un bisou là. Merci pour la bonne parole. 121, 4. Vois, il ne dort ni de sommeil. Vois. C'est évident pour le psalmiste que Dieu ne dort pas. Vois, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien le gardien de la maison d'Israël. Il est dans la nature de Dieu que de ne point dormir et de ne point somnoler. C'est-à-dire que rien ne peut surprendre Dieu ni lui échapper. Mais on nous dit, Jésus dormait. Ce Jésus dormait signifie quoi? L'auteur biblique, l'évangéliste Matthieu, qui connaît la tradition des Juifs et qui connaît le psaume 121, le verset 4, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que les disciples n'ont pas mis en réalité Jésus devant. Ils l'ont mis derrière. D'ailleurs, le texte dit, il dormait à l'arrière de la barque. Est-ce le ministère du guide que de dormir à l'arrière? En Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Est-ce à celui qui a le chemin, celui qui doit nous montrer le chemin, d'être derrière? En fait, c'est les disciples qui l'ont congédié et qui l'ont mis derrière. Et vous savez pourquoi ils l'ont mis derrière? Parce que ces gens-là étaient des experts pour la pêche. Ils étaient des habitués à la mer. Ils ne comptaient pas sur Jésus, mais ils comptaient sur eux-mêmes. Si Jésus n'est pas devant, quand la tempête se lèvera, je ne peux pas te garantir une traversée sereine. Alors, quand dans ta vie, Jésus n'a pas toujours été devant, qu'est-ce qu'il te faut faire? Qu'est-ce qu'il te faut faire? Qu'est-ce qu'il te faut faire? Lis-nous la suite du texte. Reprends depuis le début, c'est pas long, c'est 2 versets seulement. Puis il monta dans la barque. Lui, Jésus monta le premier. Suivi de ses pour leur dire que lui doit être le premier. Mais s'ils n'ont pas compris cela, eux qui l'ont suivi, ils sont passés devant lui. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer. Alors la tempête se lève. Au point que la barque était couverte par les vagues. Leur barque vacille et presque couverte par les vagues. Lui cependant dormait. Et lui cependant était mis derrière. Oh Dieu! Dis à ton frère, oh Dieu! Comment Jésus peut-il être derrière alors que lui, il est le chemin et il connaît le chemin de ta destinée? Comment il peut être derrière? Alors, s'étant approché, alors ce qu'il te faut faire, premièrement, c'est de t'approcher.
Dis à quelqu'un, approche-toi. Approche-toi. Dis à quelqu'un, approche-toi. Approche-toi. Est-ce que vous savez pourquoi il faut vous approcher de Dieu? Il est écrit en Jacques le chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Approchez-vous de Dieu si vous voulez que Dieu s'approche de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais vu ce verset, parce qu'il y en a qui me regardent un peu de façon drôle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent que Dieu s'approche? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent le faire descendre ici? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déterminés à le voir au milieu d'eux? Amen. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, le verset 8. Tu as le texte? Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Les apôtres ont fait preuve d'irrésolution dans leur vie. Ils n'avaient pas compris que lui était le chemin. Que quelle que soit la science que tu as, la sagesse doit t'habiter. Dis à ton frère, tu as besoin de sagesse. Tu veux que Dieu marche avec toi? Tu veux que Dieu s'approche de toi? Toi, approche-toi de lui. Vous allez me demander, mais comment on s'approche de Dieu? Y a-t-il ici des gens qui veulent s'approcher? Pour s'approcher, il a dit à Moïse, retire les sandales. Hein? Tu es prêt à retirer des sandales? Retirer des sandales, ça veut dire quoi? Les sandales représentent la trajectoire d'une vie. Car les pieds, c'est ce qui nous conduit vers une destination. Es-tu prêt à retirer les sandales de tes pieds? Il a dit à Moïse qui faisait un détour pour voir. Il dit, ôte les sandales de tes pieds. Laisse la direction que tu prends. Change de trajectoire. Y a-t-il ici des gens qui veulent changer de trajectoire? Qui veulent quitter une vie pour aller vers une autre vie? Qui veulent quitter une vie pour aller vers une autre vie? Mon Dieu est puissant, mais mon Dieu n'est pas complaisant. Mon Dieu est puissant, mais mon Dieu n'est pas complaisant. Mon Dieu est puissant, mais mon Dieu n'est pas complaisant. En 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. 2 Corinthiens 15, verset 5. Une création nouvelle. Veux-tu devenir une création nouvelle? Quitter une vie pour aller vers une vie. S'approcher, c'est laisser quelque chose pour aller vers quelque chose. Regarde dans ta vie. Identifie tout ce que tu dois laisser en chemin. La petite Thérèse de l'enfant Jésus dit qu'avec Dieu, c'est comme jouer à qui perd gagne. Je voudrais vous raconter une histoire de qui perd gagne. Je peux? J'étais allé à Lomé au Togo. Et j'arrive à un carrefour. On allait voir l'évêque, l'archevêque. Monseigneur Bariga, paix à son âme. Et que de là-haut, il prie pour nous. Ce papa excellent, extraordinaire, pour ceux qui l'ont connu. J'ai eu ce privilège. On arrive au feu. Et des enfants mendiants se lèvent. Ils sont mendiants, ils se lèvent pour venir faire leur activité de mendiants. Des tout petits garçons. Et ils tapent à la fenêtre. Et moi, je leur fais comme ça. J'ai pas d'argent. Vous, donnez-moi de l'argent. Pendant que je leur dis ça, il y en avait un. Vous savez, quand vous avez une grande destinée, même bébé, on voit cela déjà en vous. Jésus n'était pas encore un homme.
quand les mages disent, on a vu son étoile s'élever et nous sommes venus. On verra ton étoile se lever de loin et les gens viendront. Amen. Amen. Ce petit garçon était au milieu d'enfants mendiants, réduits à la mendicité, mais son esprit refusait la servitude du mendiant. Il était assis, il ne s'est pas levé avec les autres. Et quand j'ai baissé ma fenêtre pour dire aux enfants de me donner à moi, le petit garçon qui était là et qui n'attendait que son heure pour se venger de l'esclavage dans lequel on veut le réduire, qui voulait être lui le donateur, mais pas celui qui reçoit, il s'est levé. Le petit garçon s'est levé et il s'est frayé un chemin parmi ses amis. Et il est venu s'agripper à la fenêtre de ma voiture et puis il m'a tendu une pièce de 100 francs. Quand j'ai regardé son visage, j'ai vu je n'étais pas sur le mont Sinaï, mais je crois que c'est quelque chose comme ça qui était sur le visage de Moïse. Ce que l'on voit sur le visage des pauvres, une lumière dans ses yeux. Les souris, il était devenu un beau petit garçon. Il m'a tendu, il me suppliait moi de prendre lui son argent, 100 francs. Je ne pouvais pas lui arracher ce bonheur de voler comme un aigle au-dessus des poussins qui étaient là. Il refusait la condition d'être mendiant. Il attendait son heure pour être du côté de ceux qui donnent. Est-ce que tu attends ton heure? L'heure est en train de venir vers toi. Ou tu ne seras pas du côté de ceux qui reçoivent, mais tu seras du côté de ceux qui donnent. Amen. Quand le petit garçon m'a tendu sa pièce de 100 francs, j'ai pris la pièce de 100 francs et j'ai embrassé cet argent. Il me regardait tout heureux. Je l'ai mis dans ma poche et moi, j'ai sorti un billet de 1000 francs et je lui ai tendu cela. Et tous les autres étaient tétanisés, ils le regardaient. Et je leur ai fait. Car c'est en donnant que l'on reçoit. Dis, je refuse la servitude. Je ne peux pas être l'esclave de Satan. Je ne peux pas être l'esclave de Satan. Il ne peut pas m'amener dans une direction que Dieu ne veut pas pour moi. Dieu a la trajectoire de ma vie et je veux suivre cette trajectoire. Alors il va falloir t'approcher de Dieu. Pour s'approcher, il faut premièrement retirer ses sandales. Il faut refuser la condition de servitude dans laquelle tu es et qui t'est proposée sous l'enveloppe des faux plaisirs de la vie. Les 3 convoitises qui sont les chaussures que tu dois enlever. La convoitise du regard, devenir envieux dans la vie. La convoitise des sens, vouloir s'accaparer toutes les choses. L'orgueil de la richesse. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Jean dit, n'aimez ni le monde ni rien de ce qui est dans ce monde. Et il dit, la convoitise du regard, la convoitise des sens, l'orgueil des richesses. Pour t'approcher, il faut enlever ça. Y a-t-il des gens qui veulent enlever ça? Ça peut te coûter un copain, mais ça te vaudra un mari. Ça peut te coûter un gain facile, mais ça te garantira une position dans la société. Ça nous coûte quelque chose, mais nous jouons à qui perd, gagne. C'est bon? Je peux avancer? Oh, mais j'ai trop parlé. Mais je n'ai même pas encore abordé le sujet. Est-ce que je peux avancer? Annonce. Est-ce que je peux avancer? Annonce. Parce que là, nous sommes à la périphérie du sujet. Parce que ce qui va déclencher la puissance, qui va accalmer la tempête, c'est que Dieu doit se lever. C'est que Dieu doit se lever. Dieu ne doit pas dormir, il ne doit pas être couché. Dieu doit se lever.
Le texte dit quoi? Il s'approcha de lui. Quand approchait, ils le réveillèrent en Ils le disant, réveillèrent. Oui. disant, au secours, Seigneur, nous périssons. Ça, c'est le problème. La suite a dit quoi? Il leur dit, pourquoi Alors, s'étant mis debout, c'est ça qui manque dans ta traduction. Alors, Jésus se leva. Alors, Jésus se leva. Comment fait-on pour amener Jésus à se lever? Pour qu'il menace la tempête et que le calme arrive. Le cœur du thème, c'est comment amener Jésus à se lever. Qu'est-ce qu'on fait pour que Jésus se lève? Qu'il ne soit pas un Dieu qui dorme dans ta vie. Dire que Jésus dormait, ça veut dire que beaucoup ont Jésus déjà dans leur barque. Mais ils vivent comme si Jésus n'était pas là. Vous comprenez? Si tu veux que Jésus se tienne debout dans ta vie et que ce qui s'est passé dans le texte se passe dans ta vie, il y a deux choses que tu dois faire. Les deux moyens pour mettre Dieu toujours debout dans ma vie, pour qu'il se lève, pour qu'il se réveille dans ma vie. Guy Christ était ici tout à l'heure. J'espère qu'il a chanté « Réveille le champion qui dort en moi ». Oh, le champion qui dort en toi, ce n'est pas toi-même. C'est le Christ en toi. Et il dort. Réveille ce champion qui dort en toi. Quelqu'un m'a suivi? Il y a deux choses pour réveiller le Seigneur. D'abord, selon l'auteur aux Hébreux, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Laissez-moi vous trouver cette référence biblique. C'est Hébreux 11. Comme on vieillit là, je n'ai plus tous les textes bibliques là en tête. Hébreux chapitre 11. Laissez-moi vous lire ce beau texte. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a un problème dans notre église, dans certaines de nos communautés, nous catholiques. C'est que on commence à devenir des raisonneurs. On se plaint que quelqu'un puisse croire que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Dis aïe. Dis aïe. Non, on prêche la morale. Dans la vie, conduis-toi bien, c'est tout. Mais ne dis pas que non, Jésus va te guérir. Un Dieu. Mais l'Église nous invite chaque fois que l'Eucharistie nous est proposé avant la communion. On dit, frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Et puis vous répondez quoi? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole. Et moi, je serai guéri. Est-ce que vous vous souvenez que vous dites ça? Est-ce que vous vous souvenez que vous dites ça? Donc le Dieu des catholiques là, c'est le Dieu qui guérit. Et en principe, il guérit à chaque Eucharistie. Ça veut dire avant les autres chemins par lesquels il guérit, mais à toutes les messes là, ce sont des arènes de guérison. Tout à l'heure, le Père et moi, on va vous donner la communion. Lui et moi, on sera là dans la joie. Si vous voyez notre sourire là, c'est parce que nous on voit les guérisons s'opérer comme ça. Amen. Mais les guérisons s'opèrent. C'est ce que nous confessons, nous professons. Or la Bible dit ce que tu crois, c'est cela qui arrive. Alors, quand tu t'approches de Dieu,
en renonçant à ta vie ancienne. La deuxième chose, c'est que tu dois croire que Dieu est là. C'est pas que Dieu sera là. Moi, je n'adore pas un Dieu qui sera là. J'adore un Dieu qui est là. Et que ce Dieu est un Dieu qui agit. Est-ce que tu crois que Dieu agit? Non, je n'ai pas entendu. Mais comment je peux aller à l'église, à la messe, et ne m'attendre à rien? Mais c'est une offense à Dieu que de venir à une messe et tu ne t'attends à rien de la part de Dieu. Comment est-ce possible? La messe n'est pas un rite creux. La messe est une extase. C'est le ciel qui vient toucher la terre. Et quand on touche quelqu'un, il sent qu'on l'a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Une force est sortie de lui. À la messe, une force sort de Jésus. À la messe, il n'y a plus de distance entre le ciel et la terre. La messe est un couloir du ciel. La messe est une excursion dans le ciel. La messe, c'est un voyage pour aller et pour revenir du ciel. Maman, tu me regardes? C'est la messe, oh. La messe, c'est un instant de ciel. La seule chose qui te dit que tu n'es pas parti, c'est les bancs sur lesquels tu es assis. Parce que c'est le ciel qui vient. Oui. Alors moi, un homme habitué au ciel, parce que habitué à la messe que je célèbre tous les jours, vous allez me dire que rien ne vient du ciel? Ici. Quoi? Le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire le ciel? Hey. Que celui qui s'approche croit que Dieu existe et que Dieu va faire quelque chose. Il est le rémunérateur. Il donne la rémunération. Alors, comment réveiller Dieu? Ce matin, j'ai été long déjà. Je voudrais vous donner deux choses à laquelle Dieu ne résiste pas. Ça, c'est un secret entre nous. Après, trouvez-moi dehors, dites-moi merci. Ça, c'est des choses que je partage qu'il y a des gens qui m'ont bien aimé. Vous savez, quand un enfant veut contraindre son père ou sa mère, il le prend par les sentiments. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas supporter, regarder sans rien faire. Vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? On va lire dans 2 Rois, le chapitre 20, à partir du verset 5. C'est peut-être un peu long, mais écoutez attentivement. Parce que c'est un grand frère qui m'a aidé à comprendre ça. Il s'appelle Ézéchias. Dit Ézéchias. Et il avait une position dans la vie. Donc ce n'est pas le bavardage d'un parvenu. Je vous parle de quelqu'un de sérieux. Hein. Il s'appelle Ézéchias. Non, j'aime tellement quand les grands frères me donnent des secrets pour attraper mon Dieu. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 5. Retourne dire à Ézéchias. Prends même à partir du verset 4. Bon, l'affaire c'est quoi? Non, même à partir du verset 3. Parce que je veux qu'ils comprennent l'histoire là. Je veux que Dieu se retourne pour venir te trouver. S'il était parti, s'il t'avait laissé en chemin, il faut qu'il revienne te trouver là où il t'a laissé. Amen. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Ce n'est que pour ça. C'est pour vous donner ce verset-là que je suis venu ce soir. Amen. Quand j'ai fini ça, je lui ai déjà dit, j'ai fini pour moi. Je suis venu vous donner un verset. C'est un grand médicament pour traiter le besoin que tu as dans ta vie. Grand frère Ézéchias, écoutez bien. Ah, Yahvé. Non, va plus haut même.
À partir du verset premier. Premier à partir du verset premier. On a le temps. C'est pour ce verset-là que je suis venu. Hein. J'ai fini. Quand j'ai fini, ça j'ai fini. En ces jours-là, En ces jours-là, ce sont les jours dans lesquels nous sommes. C'est maintenant là. Écoute bien ce qui va se passer maintenant. Ézéchias, Et tu iras dire ça à ta famille. Et tous ceux qui ont fait des prédictions de malheur sur ta vie doivent se retourner et dire, il a quelqu'un derrière moi. Amen. Écoute bien. Écoute bien. en ces jours-là, En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Cette maladie doit amener inexorablement à la mort. Je ne connais pas la tempête qui s'est levée dans ta vie. Est-ce la tempête contre ta santé, la maladie? Je ne sais pas. Est-ce la tempête des forces de réclamation de ta famille? Est-ce la tempête des hôtels qu'on a bâtis et qui parlent contre toi? Quel que soit le nom de la tempête, moi j'ai une promesse de la part de Dieu pour toi. On dit que le mal était inexorablement un mal qui conduit à la mort. Donc, la pire chose qui peut arriver à son médicament. Parce que derrière village, il y a village. Amen. Oui, il était atteint. On n'a pas dit que la chose est passée à côté de lui. Même si tu as déjà été atteint, même s'ils ont la main sur toi, tu sortiras de leurs mains. Amen. Il fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, Et Dieu envoie un prophète. Un prophète. Le grand Isaïe. Isaïe est le prophète qui ne peut pas mentir. Parce que dans Isaïe 5, Dieu a envoyé un ange prendre une braise sur l'autel et toucher les lèvres d'Isaïe en disant, ceci t'a touché, tu es purifié. De ta bouche, aucune parole mensongère ne peut sortir. Un prophète dont Dieu a touché la bouche, ce n'est pas les prophètes sur les affiches, les prophètes autoproclamés, les prophètes qui attestent de leur prophétie qu'eux-mêmes. Or, Isaïe, c'est un ange venu du ciel qui atteste qu'il est prophète. Ce prophète-là va trouver, fils d'Amok, vint lui dire à Ézéchias, vient trouver Ézéchias. Non, mon grand frère Ézéchias. On vient trouver Ézéchias et on lui dit quoi? ainsi parle Yahvé, Dieu a parlé. mets de l'ordre dans ta maison, Mets de l'ordre dans ta vie, car tu vas mourir. parce que c'est déjà même trop tard. Un autre de mes grands frères, il s'appelle Paul. Il dit, même si un ange vient du ciel t'annoncer un évangile contraire à ce que je t'annonce, qu'il soit maudit. Comment tu peux dire que c'est fini? Mais là où tu as mis point, Dieu enlève point, mais virgule. Comment tu peux dire que c'est fini? Non, mets de l'ordre, tu vas mourir, mets de l'ordre. Alors Ézéchias se tourna vers le mur Ézéchias va me donner deux secrets. Dis deux. 2. C'est pour ce verset que je suis venu, mon fils. Ézéchias va se tourner vers le mur de sa maison. Vers quoi tu te tournes quand les gens disent que c'est fini? As-tu dans ta maison un hôtel domestique? As-tu monté un petit crucifix, une image de la Vierge? As-tu un angle dans ta maison où quand ça ne va pas, tu te tournes? Ézéchias avait un endroit dans sa maison où il allait se réfugier quand il n'y avait plus de solution. Il s'est tourné vers le mur. Et puis quoi? Il fit cette prière à Yahvé. Et il pria. La prière est le moyen de traverser les nuits les plus épaisses de ta vie. Amen. Pour réveiller Dieu, il faut crier vers Dieu. Amen. Amen. Pour réveiller Dieu, il faut crier vers Dieu. Dans le psaume 50, le verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse et moi, je te répondrai et je te délivrerai. Et puis en Jérémie, il reprend la même chose. Mais il dit, en plus, je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. La puissance de la prière. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. On n'a pas dit
plaignez-vous sans cesse. Parce que vous, quand ça ne va pas, c'est les bavardages. Tout le monde est sur un pied. On sait que ça ne va pas chez vous. Et puis il a fait, et puis il a fait, et puis si, et puis ils sont mauvais, et puis ils sont contre moi. On dit prie. On n'a pas dit plains-toi. La puissance de la prière. Mais allons-y plus loin. Ah Yahvé, souviens-toi de grâce que je me suis conduit fidèlement et en toute probité de cœur devant toi. Yahvé, souviens-toi de moi. Et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. J'ai essayé de marcher comme tu veux. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Et il versa d'abondantes larmes. Isaïe n'était pas encore sorti de Isaïe n'était pas encore arrivé quelque part. Il n'était pas encore arrivé quelque part. Quand Dieu lui dit, retourne, qu'est-ce que Dieu a dit? Retourne, qu'est-ce que Dieu a dit? Retourne. Je veux dire à quelqu'un que sans délai, il reviendra. Retourne. Et quand il retourne, qu'est-ce que Dieu va dire? Retourne pourquoi? Et parle à Ézéchias. Parle à Ézéchias. Ainsi parle Yahvé. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que tu as fait. Et qui ne peut pas me laisser indifférent. Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu ta prière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu ta prière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu ta prière. Comment on prend Dieu par les sentiments? Il faut que Dieu entende ma prière et j'ai vu tes larmes. Et j'ai vu tes larmes. Et j'ai vu tes larmes. Les deux choses auxquelles Dieu ne peut pas résister, c'est ta prière et tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, toutes les larmes que tu as versées ne sont pas cadeaux. Ne sont pas cadeaux. Oui, Dieu se lèvera dans ta vie pour calmer la tempête, pour apaiser les vagues et pour qu'il se fasse un calme dans ta vie, parce qu'il me fait te dire qu'il a entendu ta prière et qu'il a vu tes larmes aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.